tous ces grands mots qu'on utilise beaucoup mais qui nous concernent tant, sur la solidarité, la fraternité, eh bien tout cela valait bien une biennale. Cette biennale m'intéressait pour avoir le recueil de d'autres personnes. Que plus on apporte des ressources à la famille, plus elle peut aider. Plus l'État se désengage et moins elle peut aider parce qu'elle s'épuise et parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Et gérer ça avec la carrière professionnelle, c'est extrêmement difficile. La nécessité de se rencontrer, pour moi, elle est majeure. On parle de l'aidant naturel au singulier, or il s'agit d'un système. Il est d'autant plus urgent de déterminer ce que, en termes politiques et sociétaux, on veut mettre en œuvre, comment est-ce qu'on veut considérer cette population. Je dois dire que c'est au détour d'une discussion avec des amis que je me suis rendu compte récemment que j'étais un aidant, parce que le terme était nouveau pour moi. Restons vigilants quant à ce qui nous est quelque part imposé par la société via de beaux slogans comme « Chez soi, le premier choix ». L'implication est forcément forte à la fois physiquement et émotionnellement. Je crois qu'il faut se garder ce droit de dire non pour protéger l'amour. Peut-être il y a une beauté d'être dépendant, c'est surtout plutôt la interdépendance. C'est aussi une question de fraternité, de gens qui vont se bouger. Qui deviennent porte-parole. Je suis venue parce que je souhaite développer les cafés des aidants. Je repars avec pas mal d'idées et surtout un peu une méthodologie. Je ne savais pas qu'il y avait autant de structures mises en place. Il y a des histoires qui se construisent. Un des témoignages donc, dans les commentaires qui nous a particulièrement touchés, c'est le témoignage d'une jeune personne qui nous a dit « J'ai aujourd'hui 22 ans, j'en avais 20 lorsque j'ai commencé à m'occuper de mon grand-père. À présent, il est décédé et cette période de ma vie a été la plus forte et la plus formatrice qui soit. » Merci.